Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons prier pour notre frère au nom de Jésus-Christ qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront au-delà de la mort, car tous ceux qui auront la foi, après la mort, seront accueillis à la maison du Père. Seigneur, nous venons d'enterrer Lazare, ton ami. Fais qu'il te retrouve dans ton refuge éternel, nous t'en implorons. Écoute notre humble prière. Toi dont dépend l'univers, donne la vie éternelle à notre frère. Nous t'en implorons. Écoute notre prière, ô Seigneur. Prions, mes frères, notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as passé 3 jours dans la tombe en sanctifiant les tombes de tous ceux qui croient en toi. Tu sais que leur corps repose dans la terre, mais que leurs âmes attendent leur résurrection. Qu'ils reposent en paix dans leur tombe jusqu'au jour de leur nouvelle gloire. Ils pourront voir la lumière de ta présence, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume des cieux où ils vivront jusqu'à la fin des siècles. Prions. Notre Père qui êtes aux cieux, accordez-nous. Ne fais pas un geste où tu rejoins ce prêtre, Frankie. Vous n'allez pas souffrir, mon père. Jésus, priez pour eux. Ça revient cher d'embaumer, hein, Franck? Les menottes. Mon père, vous allez continuer tout seul. Je le saisis en tant que preuve. On y va. Par ici, Franck. On n'arrête pas le progrès, hein, Francky? On ne peut plus enterrer ce qu'on veut. Eh, ces menottes me coupent les poignets. Ça va, Franck. Eh, Al, vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit... On se calme, espèce de petit roquet. Vic va nous sortir de là dans moins de 24 heures. N'y compte pas trop. Il y a quelques problèmes avec les assises ces temps-ci. Tu n'es pas au courant? Rentre et ferme. Ici Connie Wen d'Action News sur les marches du tribunal fédéral. Nous attendons l'arrivée du plus célèbre des princes du milieu, Vic Lucas. C'est la dernière semaine du procès concernant ce présumé caïd. Ce procès a été sérieusement perturbé par l'absence de 3 des principaux témoins, tous 3 anciens associés de M. Lucas. Ils ont en effet disparu. Le dernier a été Vincent Carilli, dont on a cependant retrouvé le corps mutilé dans un camion poubelle. Oh, il arrive, le voici. Par ici. La porte. Écartez-vous. Monsieur Lucas, qu'est-ce que vous en dites? Allez, à la fois, d'accord, messieurs. Prenez quelques photos pour l'album, entendu? Vous êtes prêts? Cheers. S'il vous plaît. Merci. Monsieur Lucas, quels sont vos commentaires sur l'audience? Connie, vous appelez ça une audience? Moi, j'appellerais ça une séance de cirque, c'est tout. Il y a des animaux, des jongleurs, même 2 ou 3 clowns. Monsieur Lucas, vous avez eu la couverture du Time la semaine dernière. Que pensez-vous de l'article? Eh bien, c'était plutôt amusant, n'est-ce pas? Je sais pas comment ils inventent toutes ces salades. Vous savez, ils ont écrit que je porte des costumes à 1000 $. Eh bien, je vais vous dire, celui-ci, vous ne le trouverez nulle part à moins de 1800 $. Vous ne semblez pas prendre votre procès très au sérieux, monsieur Lucas. Vous n'avez pas peur de finir en prison? Connie, j'ai surtout peur de perdre mon temps. Le procureur n'a pas présenté un seul témoin. Ils avaient 3 témoins, monsieur Lucas. Ils ont disparu. Ah, peut-être qu'ils ont eu le trac. Connie, je ne suis qu'un honnête homme d'affaires. Je suis poursuivi parce que certains de ces flics ont une idée derrière la tête. Ils pensent qu'il existe une chose qui s'appelle mafia. Eh bien, je voudrais être très clair là-dessus. Je voudrais dire comme M. J. Edgar Hoover, il n'y a pas de mafia. Fin du message. Eh, vous entendez les gens du FBI? Mitchum, j'ai 50 ans, j'attends la preuve du contraire. Encore quelques questions, monsieur Lucas. S'il vous plaît. Une dernière question, monsieur Lucas. Je veux qu'on s'occupe de ce juge. Vic, tu sais que c'est difficile de toucher un juge fédéral de nos jours. Ravenstein, je m'en fous que ce soit cher ou difficile, je veux qu'on l'achète. Eh, pourquoi crois-tu que j'ai engagé un mec comme toi, hein? Et t'as pas dû trouver un Italien intelligent. Hein? Bon, je vais voir ce que je peux faire, Vic. C'est mieux, ça. Allez, nous sommes en route. Pourquoi? Quoi? As! Connard de Mitchum, il a emballé Franck et Ebb. Quel enfoiré.
Non, c'est plus de mon âge. Mais tu peux venir me donner un coup de main. Non. Hé, t'as vu les voisins? Ouais, je les vois. Ils ont peut-être un fils de ton âge. En tout cas, ils ont plusieurs voitures. Papa, je voudrais te parler. Qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes? Maman t'attend. Depuis que j'ai gagné la rencontre de karaté, je me fais attaquer par les grands. Bah, c'est formidable, ça te fait un entraînement. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Ils me font mal. Ah. Ouais, je vois ça. Et pour me défendre, il faudrait que j'apprenne d'autres prises. Ouais, t'as raison. En tout cas, n'en parle pas à ta mère. Allez, viens. Elle va peut-être me donner une fessée. Ah oui, peut-être bien. Ça, c'est exactement votre taille. Elles sont parfaites. Oh, vous me chatouillez. Marchez un peu, s'il vous plaît. Ok. Cendrillon. Ouh. Elles vous vont? Elles sont merveilleuses. Juste ma taille. Et vos oignons? Oh, j'ai l'impression de marcher sur un coussin d'air. Chris, C'est le docteur Johnson. Je le prends à la réserve. Veuillez m'excuser. Oui. Emballe ses chaussures pour Madame Gulliver. Ok. Oui? Ça va? Je voudrais passer une commande. 2 paires cette fois-ci. Ouais. C'est 2 mecs qui sont perdus dans le désert, alors ils marchent et forcément ils crèvent de faim. Ils tombent sur un vautour crevé, là au beau milieu du désert et déjà couvert de verre. Un des 2 mecs avale le vautour, l'autre il a même pas le temps de réagir. Au bout de 2 heures, le mec qui a bouffé le vautour, il dégueule tout. L'autre mec se marre et dit « je savais qu'avec un peu de patience, j'aurais un pas chaud. » Oh Jésus. Elle est drôle. Oh putain.
Le mec du bloc E, il recommence à faire semblant d'être malade. Vas-y, c'est à toi maintenant. C'est l'histoire de la bonne femme qui a à l'intérieur des cuisses vertes. Son mari est gitan. Les boucles en cuivre. Oh merde. Bonsoir. Attendez, j'en ai une autre. Fais attention à ta voix, Fazio. Ouais, tu vas raconter ta vie demain. Celle-là, elle est bonne. C'est la meilleure de l'année, vraiment. Si j'étais toi, je ne rirais pas. C'est toi ou Vic qui allez passer une dizaine d'années au trou. Vieux mec. Je suppose que vous connaissez l'article 232, hein? Je vais chercher les cafés. J'étais sûr que Vic m'aurait pas laissé. Eh, écoute, comment t'appelles un Éthiopien de 40 kilos? Je la connais déjà. Ah. Ah. Oh. Ah. Maintenant, les dernières Tom, je voudrais te parler. Tu sors, s'il te plaît. Nous apprenons de sources bien informées que Frank De Salvo, le bras droit de Vic Lucas, a dû être placé sous la protection de la police fédérale. Qu'est-ce que ça veut dire? De Salvo va en effet témoigner contre son employeur. Un deuxième témoin, Eb Fazio, a été assassiné la nuit dernière malgré la protection... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ces sources bien informées? Je n'étais pas au courant de ça, moi. Ah, eh bien, quelqu'un l'était! Et il sait que vous me cachez. Et s'ils apprennent que nous sommes ici, il y a le gosse qui est là. Bravo! Vous n'allez pas me garder ici parce que je connais la loi! Tu la connais, mais tu la respectes pas. Fous-la-toi au cul, connard de poulet! Tom! T'occupe pas de ça, Jerry. Tu m'entends mieux maintenant? Je t'emmerde, mec, espèce de parasite! Tu m'entends mieux, Frank? Ça m'a pris 3 ans pour amener Vic Lucas devant la cour d'assises. Tu dois m'aider. Tu vas témoigner. Bonne chance, Mitchum. Bonne chance. Oui, je sais que je risque de me faire baiser, Frank. Tu dois m'aider à coincer ce mec, ou ça va te coûter de la tôle, beaucoup de tôle. Si tu m'aides, peut-être que je vous aiderai, toi et ton fils, à vous arracher de là. Laissez mon fils en dehors de ça. Mitchum, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je finisse comme Eb, ou comme tous les mecs que Vic met sur sa liste? Alors pour vos conneries, vous en cherchez un autre. J'irai pas témoigner. Ouais, très bien. Tu préfères payer pour l'autre enfoiré. Je ne peux pas te forcer à témoigner. Vous avez tout compris. Avant tout, Frank De Salvo n'est pas une balance. J'en ai rien à foutre de toi. Mais je m'inquiète, moi. Je m'inquiète pour le petit qui est là. Et je voudrais que tu réfléchisses à quelque chose. Tu risques entre 10 ans et perpète à Saint-Quentin. Il n'a pas de mère, ce gosse. Il a personne. Est-ce que ta connerie te le fait oublier?
D'accord. Papa, tout ce qu'ils ont, ce sont des pancakes. Viens ici, chérie. Oh, j'aime pas ça. Ces mecs n'ont pas d'imagination, je te l'avais dit. On peut pas rentrer chez nous, papa. Bientôt, petit. Oui, ton père doit s'occuper de 2 ou 3 choses d'abord. Hein, Franck? Après, on rentre à la maison? Oui, dans une nouvelle maison. Tu auras une nouvelle école, de nouveaux amis, et ton père va même avoir un nouveau job. Allons voir si on trouve du sucre et tu vas essayer d'avaler ça. Salut, Brian. Hé, tigre. Regarde ce que j'ai gagné. C'est pas mal du tout, mec. Je savais que tu étais doué. Alors, il paraît que les grands te cherchent des crosses maintenant à l'école? T'en fais pas pour ça. Je vais te montrer quelques prises, petits, et ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ouais. Apprends-moi ça. Brian! Bonjour, Sandy. Comment ça va, ma chérie? Très bien. Ravi de te revoir. J'espère que tu vas rester avec nous. Ah, si tu me le demandes si gentiment. Viens, petit, je vais te montrer quelques prises. D'accord. Oh, chérie, tu as fait les courses? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les civils, télécouleurs qui vont livrer 200 postes. Hein? Avec télécommande? Je crois pas. Quoi, tu crois pas? Tu crois pas, mais t'es con, quoi? Tout le monde veut la télécommande. Nous aussi, il en faudrait pour dégager tout ça. Ah! Merde, pauvre con! Bon, je vais vous dire, emmenez tout ça au dépôt Est et vendez ça aux immigrés. Ils ont trop peur pour se plaindre si on leur vend de la merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 350 magnétoscopes, de la bouffe, il y a un tas de bouffe. Steak, champagne, caviar, crevettes... Je ne peux rien voir ici demain matin. D'accord, on n'a pas de problème. Ah, c'est une histoire à la con. Ça appartenait à un mec qui me devait du blé, il pouvait pas me payer. Alors il a eu un accident. J'ai vraiment rien à foutre, moi, d'un hôtel comme ça. Ben, j'ai essayé de récupérer sur son crédit. Alors on a commandé tout ça. L'équipement, des trucs comme des voitures. Tiens, tu veux pas un caddie? Hein? Ou une machine à laver, tu veux? Non, une sono? Tu prends tout ce que tu veux dans l'hôtel, hein, c'est simple. La marchandise est livrée et elle disparaît aussitôt. On va continuer tant qu'il reste du crédit. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un autre accident par ici. Ça a l'air bien entretenu, mais l'installation électrique, elle est vieille. Il est bien assuré. Un max. Et regarde ce mec. Tu sais pourquoi il sourit? Il adore voler. Si tu donnes à ce mec $1 million et tu lui dis voilà, pas besoin de les voler, tu fais un malheureux. Tu comprends ça? Toi, ça te gêne dans sa tête. Voler $1 million, ça le rend vraiment heureux. Très heureux. Ouais. Et quand mes amis sont heureux, moi, je suis heureux. Et s'ils sont pas heureux, je suis pas heureux. Et si quelqu'un me rend malheureux, je t'appelle aussitôt. Comment marche ton boulot? J'ai eu une promotion. Maintenant, je dirige tout un service. Merde, si on ne fait pas gaffe, on te retrouvera au Rotary Club. Tu sais, vieux, il ferait bien de commencer à mettre du pognon de côté. Pourquoi? Eh ben, tu vas être parrain. C'est une proposition qui peut te coûter cher. Félicitations. Mon vieil ami, oui, s'est trouvé coincé dans une porte. Ah, le pouvoir est con. C'est une arme à double tranchant. Quand on le prend, on croit que la lutte est finie, mais en réalité, c'est là que la vraie guerre commence, parce qu'il faut le garder. Tout le monde le veut. Alors, il faut s'accrocher. Vous avez entendu parler de Machiavel? Non. C'est un mec qui bosse ici? 16e siècle, un homme d'État italien.
Un philosophe, il conseillait les empereurs. Machiavel en connaissait un bout sur le pouvoir. Et comment le garder, surtout. Il s'y accrochait complètement. Baise-les avant qu'il te baise. T'en as rien à foutre de ces conneries, hein? Ah, qu'est-ce que vous en dites de ce garçon? Il veut pas de Cadillac. Non, il connaît pas Machiavel non plus. Un vendeur de chaussures. Il gagne sa vie par un autre genre de pouvoir. Ah, ça, c'est encore un de mes vieux amis. Frank de Salvo. Ah, je peux dire que je l'ai vu naître, celui-là. Vraiment un ami. Et voilà où il le planque, ces salauds. Occupe-t'en. Hey, je m'appelle Kenny. Et toi, c'est comment? Frank. Tu veux jouer avec moi? Bien sûr. Ok, rentre vite. Hé, tigre! Viens taper là. Bah, tu te réveilles toujours aussi tard, c'est presque midi. Hé, mec, je suis vieux maintenant, j'ai besoin de sommeil. Ouais. Bruce Lee, tu es un petit ninja, pas possible. Écoute, petit, on va derrière la maison et on va s'entraîner, d'accord? Ouais. D'accord. Allez, viens. Ah, non, 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 non. Attends, rentre bien ton coude. Protège ton visage, très bien. Allez, vas-y. Là, très bien, très bien, très bien. Bloque ça et vas-y. Bien, 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 bien. Très bien. Attention à ton coude, regarde bien. Vas-y. Fais attention, attention. Oh, couvre-toi. Couvre-toi. Et alors? Et l'équilibre? D'accord. Les vieux ont besoin de repos. Allez, Brian, apprends-moi quelques bonnes prises. Défends-toi d'abord, attaque après. C'est ce que ton père veut que tu fasses. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est moi qui me fais casser la gueule pendant qu'il vend ses assurances. Bon, tu penses bien qu'il en sait beaucoup plus que toi, gamin. T'en fais pas pour lui. C'est un dur, tu sais, ton père. Hé Hé, bande de feignants, vous venez me donner un petit coup de main? Je dois ramener du plâtre. Non, je n'ai pas fini avec ce petit monstre. Oh ben, amusez-vous bien. Allez, on continue.
Ne me regarde pas. Ton père, où il est? Où il est? Où il est? Allez, réponds. Sorti. Je t'ai dit de ne pas me regarder. Regarde ça. Merde. Salaud. Bougez plus. Je peux savoir ce qui se passe ici, messieurs? Quelqu'un s'est trompé de maison, s'est trompé d'enfant et s'est trompé de victime. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Qu'est-ce que vous venez de dire? Collins, je vous demande de nous suivre. Je vous expliquerai aussitôt qu'on sera dans un endroit où on pourra parler. Vous êtes qui, vous? On est du FBI. Eh bien, si vous êtes du FBI, vous devez retrouver mon fils. Moi, je ne quitte pas ma femme. Monsieur Collins, votre femme va s'en tirer. Nous vous demandons juste de venir avec nous et de répondre à quelques D'abord, questions. Laissez-le. Bon, écoutez, calmez-vous. Et écoutez-moi. Pourquoi vous ne prenez pas votre veste et on vous emmène à l'hôpital pour voir votre femme? D'accord? Ok. On vous attend. Allez-y. Il va semer la merde, il faut déménager de Salvo. C'est comment le petit hôtel? Oui, celui qui se trouve à Flower Street. Starlight? C'est ça, emmenez-le là-bas, ok? Collins, vous êtes prêt? Je l'emmène dans cette bagnole. Ne vous faites aucun souci. Occupez-vous de votre femme, le sergent Burke va vous accompagner pour être sûr que tout va bien. D'accord, Burke? D'accord. Allez-y, Collins. Allez, je vais vous déposer. Dès qu'il aura parlé à sa femme, vous le bouclez. Ils se sont plantés. Écoute-moi,
Luca a envoyé quelqu'un à Frank de Salvo, d'accord? Ok. Il s'est trompé de maison. Il n'a pas trouvé de Salvo, mais il a pris ce gosse. C'est ça. Et il croit tenir le fils de Salvo. Voilà. Pas ralentir un peu avec ça. Écoute, Jerry, il n'y a que deux choses auxquelles je tienne vraiment en ce moment. Je veux faire tomber Vic Luca et je veux qu'on me laisse fumer en paix, ok? Alors tu vas me lâcher. Merde. Écoute-moi. Eh bien, écoute. Viens ici, écoute. Aussi longtemps que Luca croit qu'il tient le fils de Salvo, il est sûr que Frank ne va pas témoigner contre lui demain. D'accord? Ouais. Je veux qu'il continue à le croire. Et quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'on garde le fils de Collins au chaud jusqu'après le procès, que la presse ne dévoile pas la vérité, que tout le monde joue le jeu. Après, on retrouve ce gosse, on le libère et tout le monde va être heureux. T'as compris? Bon sang, Tom. T'as plus que Luca dans la tête. Écoute, Jerry. Toi et moi, nous le savons, il doit me rester une année. C'est ma dernière affaire et il faut qu'elle débouche sur du solide. Tu comprends ça? Je sais, Tom. J'essaie de la Je réussir. sais ce que tu essaies de faire. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. D'accord? Je crois qu'elle va s'en sortir, Monsieur Collins. Il n'y a pas de fracture et son état est stationnaire. Elle est sonnée par le coup et par l'émotion. Vous savez, docteur, elle est enceinte. Elle a perdu son fœtus. Le traumatisme a été très important. Désolé. Aujourd'hui, il protège le mec qui doit témoigner. Ah oui, alors, le mec que j'ai amené à voir sa femme, ils l'ont blessé, ils ont tué son ami, ils ont enlevé son fils. Et tu sais ce qu'ils veulent que je fasse? Hein? Et ils veulent que je l'emballe. Pendant qu'eux, ils vont faire le manège avec cette ordure. C'est pas croyable, non? Ils vont l'emmener à l'hôtel Starlight. Ouais. Tout va s'arranger, bébé. Il sortira bientôt. Hé, un instant, Collins. Putain, mais attendez. Attention, j'appelle la sécurité. J'appelle la sécurité. J'appelle la sécurité. La sécurité. J'appelle la sécurité. J'appelle la sécurité. Oui, il était sorti. Mais chez son fils. Quoi? T'as Frank Junior? Ouais. Parfait. Oh mon Dieu. Ah, c'est merveilleux. Écoute, tu fais bien attention à ce gosse parce qu'il est mon assurance vie. Ouais. Ah, tout à coup, j'ai hâte d'entendre Frank témoigner au tribunal. Merci, vieux. Ouais. Comment va-t-il? Non, ça va. C'est un gentil garçon. Et un dur. Tu veux une goutte de ça? Ouais.
Ça va. Avec de la glace? Non. Vous n'avez pas d'enfant, Mitchell? Non. Vous êtes marié? Avec mon boulot, Franck, avec mon boulot. Ah oui, moi aussi. Mais j'ai eu une femme. Et une maîtresse et 2 ou 3 petites amies. Tu es vraiment un soutien de famille, hein, Franck? C'est quelque chose dont ton fils peut être vraiment fier. Nous ne provenons pas de la même planète. Vous ne comprenez pas le système. Des mecs comme moi et Vic, on pourra jamais se trahir. Faire un truc pareil, ça équivaudrait à un suicide. On serait plus des mecs et pire, on perdrait notre honneur. Honneur? Le mec essaie de te tuer. Non, il me tuera jamais. C'est qu'il m'a connu à ma naissance. C'est un peu un oncle pour moi. Bien sûr, je l'ai vu sourire à des mecs comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde, et pendant ce temps-là, ils creusaient leur tombe, mais jamais avec moi. Eh bien, il va plus creuser la tombe de personne parce qu'il va croupir en centrale. Et toi, tu seras libre parce que t'es pas con. Si tu collabores avec moi, Franck, t'auras plus de casier judiciaire. Ouais. Après, vous prenez votre retraite avec 4 sous espagnols et vous passez les 20 années qui vous restent à jouer au golf avec des pantalons à carreaux à la con. Un héros national. Celui qui a fait plonger Vic Lucas. Mais pour moi et mon fils, Mitchum. Nous devenons des cibles pour le premier de Micelle qui veut se faire un nom. Ben, tu sais, ça, c'est un risque que t'es forcé de prendre, Frankie. Tu montes au premier vérifié. Moi, je vais voir derrière, d'accord? Pourquoi t'es resté si longtemps? Oh, foutez-lui la paix, ça prend du temps pour préparer cette merde. Bah, des hamburgers graisseux. J'en salive d'avance. Je suis passé au bureau. Tom. Quoi? Ces mecs ont piégé ton téléphone. Vic sait tout ce qu'on fait. Mais c'est des vrais fils de putain! Mais enfin, ça va durer combien de temps? Quand vont-ils arrêter leurs conneries? J'en sais rien. Personne ne le sait. Tu veux dire qu'ils s'en foutent? Tu as tout compris, chef. C'est avec regret que je quitte cette belle fête, mais je vais me doucher et me glisser dans les draps. Pas un mot. On sort par la fenêtre. Eh, Vic s'est planté, mon vieux. J'ai pas l'intention de balancer. Mine-toi. Sauter. Quelle bonne idée. Allô? Oui? Vite, chef! Franck s'est échappé. Je m'appelle Collins. Tu vas m'aider à récupérer mon fils. Ton fils? Merde, c'est toi mon voisin alors? Ferme ta gueule et conduis. Je t'avais pris pour un mec de Vic. Tu peux me dire où on va? Ouais. Nous allons voir Vic Lucas. Ah, tu vas comprendre si tu vois Vic Lucas. Tu as été très clair, la situation te déplaît. Mais écoute, Collins, tu ne vas pas m'emmener chez Vic Lucas, c'est la dernière chose que tu dois faire. Rassemble plutôt le peu de jugeote qui te reste et écoute-moi bien. Vas-y. Personne ne peut dire à Vic ce qu'il doit faire. Si on débarque chez lui, je vais lui servir d'apéritif, toi de plat de résistance et ton fils de dessert.
probablement le seul mec qui puisse t'aider à retrouver ton gosse. Arrête-toi! Je t'ai dit d'arrêter la bagnole! Maintenant, écoute-moi. Si tu veux me baiser, je te fais éclater la cervelle. Je ne sais pas où est ton fils. Mais je sais par où commencer. Ciao, Joey. Oh, bellissima. Où est Franck? Eh les mecs, vous allez arrêter un peu, vous venez ici chaque quart d'heure. Je vous l'ai déjà dit, je sais pas où il se cache, Franck. Je ne te crois pas une seconde. Oui, il veut ton enfant une putain de fils. Est-ce que il veut vite le petit, t'as compris? Va, Fanculo! Arrête, tu sais un truc, ouais? Tu veux que je te dise? Gardons notre calme. Il faut agir intelligemment. Où est-ce que tu m'emmènes? À une pizza. Pizza? Oui, une pizza. Je crois que t'as pas compris la situation. Tu dois me prendre pour un crétin. C'est mon père qui tient cette boutique et il sait des tas de choses. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Papa? Papa? Mais... Papa? Écoute, tu peux plus rien faire pour ton père maintenant. Je suis désolé. C'est vrai, je te le dis. Mais ils ont pris mon fils. Je vais t'aider à le retrouver. Si tu m'aides à avoir Lucas. D'accord. Où es-tu, Francky? Et où es-tu? Oh, attends. Et tu l'as vu? C'est lui. Vas-y, écrasez! Il est second. Et attention! Écrasez, écrasez! Welcome, full talent warriors. Commence strategic maneuvers and audible commands. Ce mec savait où est mon fils. Ah ouais? Hein? Francky, où est mon fils? Ton fils?
Oui, Polly, pauvre con, vous vous êtes trompé de gosse. Dis-lui où est son fils. Ok. Oh, merde. Franck, j'y suis pour rien. Caleb, c'est les... Qui c'est encore celui-là? C'est le vendeur de chaussures. Le tueur de Vic. Où est mon fils? Je le jure. Une minute, je sais où est sa planque. Il y sera demain matin. Maintenant du calme, on se tire d'ici. Viens. Hé, Polly! On va manquer de respect à mon père. Gagnez calmement la sortie. Gagnez calmement la sortie. Porca puttana! Cette sale ordure, ce bâtard de Salvo se permet de tuer mes mecs maintenant! Merde! Vic, du calme. S'il traîne par là, on va vite le retrouver. Ça? Qu'est-ce que vous attendez, vous? D'accord, retrouvez-le. Je me fous pas mal de Collins. Mais je veux de Salvo, oui. Et au tribunal, et je le veux avant midi demain. Demain, de Salvo sera peut-être... Oui, s'il te plaît, ramène-le, d'accord? Tu crois que tu vas tenir le coup jusqu'à demain? Oui, j'y serai. Vas-y, va le chercher. Et jette un œil à l'hôtel de Lucas. Quand j'étais gosse, je travaillais à la pizzeria avec mon père. Je détestais ça. Et en plus, chaque fois que je faisais une connerie, mon vieux me loupait pas. Mais je savais qu'il m'aimait. Malgré ce que j'ai fait, il m'a toujours aimé. Et moi, je l'aimais aussi. Et on se le disait. Ouais, je comprends. Hé, le tueur de Vic, c'est une véritable ordure. Un vrai cinglé. Pourquoi on va pas chez lui ce soir? Je ne crois même pas que Vic sache où il habite. Mais tout le monde connaît sa boutique. Patience, ils ont trop besoin de ton fils vivant. Il ne lui arrivera rien. Crois-moi. Vous allez avoir beaucoup de choses à vous raconter. Moi et mon père, on se dira plus rien. Il est parti. Toi et ton fils, vous allez vous retrouver. On va l'arracher à Calec. Calec. Saleté de mafia. C'est juste un mot. La plupart des gens croient que c'est un code secret. Des mecs bronzés avec une moustache qui parlent sicilien faisant des offres qu'on ne peut pas refuser. Ce sont des conneries. Il y a des mecs comme toi, des caves avec de vrais boulots et des retraites et 2 enfants et demi par foyer. Et des mecs comme moi. Pas que des Italiens de toutes les races. Ceux qui se croient malins, moins cons que les autres. Et il y a des mecs comme Vic. Vic, c'est mon FBI. Il assure ma protection. Vis-à-vis des flics? Des flics? Les flics, c'est facile. Vic dit que s'occuper des flics, c'est comme élever la volaille. Tout ce qu'il faut, ce sont des graines. J'ai nourri plus de gosses de flics que les fonds de retraite de la police. Il me protège des mecs qui sont comme moi. Si tu respectes certaines règles, on te respectera. Si tu les transgresses, tu es dans la merde. Ouais, et enlever un gosse. C'est transgresser les règles? Ouais. C'est très grave d'après mes principes. T'es pas mal, Collins. Pour un cave. Bien sûr, pour un cave. Regarde la fille. Je parie qu'elle porte pas de culotte. Si c'était moi, je la sauterais sur place devant tout le monde. J'en ai rien à foutre.
Qui a tué Brian? C'est lui qui a mon fils? Collins, ce mec est tellement tordu qu'à sa mort, faudra le visser dans la terre. Il a tué tellement de mecs qu'il pourrait avoir son propre cimetière. On va le voir. Oh, oh. Tu crois qu'il nous a vus? Non, je crois pas. Il est certainement parti à la réserve chercher des chaussures. Des chaussures, mon cul, oui. Merde, Jack, reste calme. J'en ai rien à foutre. Ce salaud a mon fils. Je vais te dire un truc, ce mec a vraiment des couilles. Regarde sa plaque. Il va nous conduire à Kenny. Peut-être. Peut-être pas. Collins, ton fils n'est pas ici. C'est l'endroit où vient Vic. Il vient ici tous les matins pour se détendre. Tu sais que c'est peut-être intéressant de savoir que c'est dans cet endroit que se rencontrent Kalec et Vic. On a des chances de les avoir tous les deux d'un seul coup. On va lui parler. Ouais, oh, oh, oh. Le redresseur de Thor. On joue en première division, petit. Tu fais ce que je te dis. Ou tu y vas tout seul. C'est peut-être ton monde, mais c'est mon fils. Compris? Tu es vraiment un idiot. Oui, mais je t'emmerde. Attends une minute. Regarde ça. Il va nous tirer dessus. D'accord, relevez-vous et posez le revolver sur le tableau de bord. Allez, vite! Attention! J'aurais jamais cru être si content en voyant les Désolé flics. pour ton père, mais tu dois être dans 2 heures au tribunal. Misez votre salive, je ne témoignerai pas, Mitchell. On y va. Venez, Collins, vous aussi. Laissez-le, il a rien fait du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Frank? Je vais te dire ce que j'en pense, gros malin. Hein? S'il n'est pas libre, je ne témoigne pas, c'est clair? Une minute. Tu émets une condition. Tu témoignes si on laisse partir ce type. Oui, sûr. Partez, Collins. Et bonne chance avec les godasses. Au tribunal, Frank. Mitchum, il va parler? Espèce de connard de trafiquant! Tu me feras pas tomber dans la merde! Bande de connards! On se retrouvera au tribunal, Frankie! J'aimerais mieux être dans les montagnes rocheuses. Je cherche Kalec. Donnez-moi son adresse. Monsieur de Salvo, voulez-vous dire à la course que vous faites pour survivre? Récemment, je me planque. Avant cela, vous exerciez quel métier? Officiellement, j'étais le directeur des pompes funèbres célestes. Et quelle était en réalité votre activité?
J'en faisais le moins possible. Va rien dire du tout. Monsieur de Salvo. Quelle est votre principale source de revenus? J'ai eu de la chance aux courses récemment. Non, je veux parler de vos activités pour Monsieur Vic Lucas. J'ai fait un tas de choses pour Vic. Voulez-vous s'il vous plaît indiquer Monsieur Lucas à la cour? Oui, c'est lui. Pouvez-vous décrire en détail ce que vous avez fait pour Monsieur Lucas? Tout ce qu'il voulait. Mange. Je veux pas. Mange. Sale gosse. Kenny! Je suis venu pour le petit. Vous êtes qui, vous? Je suis son père, espèce de salaud. Son père? Ton père n'est pas Frank Di Salvo. Tu vas répondre. Non, c'est mon fils. Vas-y, t'as qu'à tirer. Et je lui brise le cou. Vas-y, tire. Je te dis tire. Vas-y, tire. Vas-y, tire, t'auras peut-être de la chance. Qu'est-ce que vous avez fait, principalement dans l'organisation de Monsieur Lucas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais être plus précis, Monsieur de Salvo. Est-ce que Vic Lucas vous a demandé d'effectuer des démarches illégales ou immorales? Illégales ou immorales? Objection, votre honneur, on veut influencer le témoin. Rejeté. Je vais répéter ma question, Monsieur de Salvo. Est-ce que Vic Lucas vous a demandé d'effectuer des opérations illégales ou immorales pour son compte? Oui, parfois. Veuillez continuer, je vous en prie. Il y a un an ou deux, je crois, Vic m'a demandé de me rendre à une certaine adresse en ville et d'y rencontrer une certaine personne et de l'amener à son hôtel pour une rencontre illégale. Est-ce que cette personne agissait dans un secteur du crime organisé? Ah oui, la prostitution. Je vois. Et est-ce que cette personne était un des hommes de Monsieur Lucas dirigeant cette branche d'activité, si je puis dire? Non, cette personne était une pute, Vic l'a baisée. Enfin, vous voyez, cette pute avait une maladie vénérienne qu'elle a passée à Vic, qu'il l'a repassée à sa femme et qu'il l'a peut-être collée à je sais pas qui. Tu as insulté ma femme, t'es mort, sale rat.
Silence! Monsieur de Salvo, Vic Lucas est notoirement l'un des plus importants importateurs d'héroïne de ce pays. Avez-vous eu connaissance de son implication dans le trafic de drogue? Selon moi, Vic est blanc comme neige, je le jure. Maître, vous semblez avoir du mal à communiquer avec le témoin. Nous allons interrompre l'audience et vous allez essayer de le convaincre de répondre. L'audience est interrompue pendant 5 minutes. Franck, je savais que tu pourrais rien dire. J'ai pas encore commencé, Vic. C'est ça, tu sais ce qui va arriver à ton fils si tu racontes la moindre connerie, tu le sais. Du calme. Ton marchand de chaussures s'est foutu le doigt dans l'œil. Il a pris le gosse de mes voisins. Tu penses que je vais croire ça? Facha des merdes. Je veux que ce mec crève et je veux qu'on assassine sa famille et sa mère parce qu'elle a nourri au lait des balances. Donc vous saviez tout de même que M. Lucas était impliqué dans l'importation... Objection, votre honneur. Est-ce qu'on va faire appel à des témoins d'impression générale?
Monsieur Gravenstein, vos objections constantes commencent vraiment à me déranger. Alors nous allons continuer. Votre objection est rejetée. Votre honneur, ne croyez-vous pas que cette farce a duré assez longtemps? Il est évident que monsieur de Salvo ne sait rien des activités prétendues criminelles de mon client et... Maître, votre client devrait être en prison depuis longtemps et pour 20 ans. Peut-être que le temps est venu pour mettre un terme à cette procédure. La Cour répondra à la requête de la défense après en avoir délibéré. Je suis désolé, Mitchum. Vous savez, j'allais témoigner. Oui, oui, je sais. Si vous n'avez plus besoin de moi, je peux y aller? Non. Vas-y. J'ai pas de quoi prendre un taxi. Ben merde, Franck, t'as un certain kilo. Gary, passe-lui les clés de la voiture. Quoi? Donne-lui les clés de la voiture. Mais fais attention. Regarde s'il n'y a rien sous le siège du conducteur. Assistance au garage à Sable dans le 8e, conducteur dangereux. 81, plaque minéralogique KILLR, à vous. 10-4, voiture 32.
Comment va maman? Elle est... On y va. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'habitude depuis le temps qu'il me cherche. Ils vont pas me trouver, moi j'ai rien fait. Je suis innocent comme un agneau, moi. Vas-y. Super. On s'est cassé le tronc pendant 3 ans et ce salaud est toujours libre. Calme-toi, Jerry, calme-toi. Eh, vous savez quoi? Oh, le flicaille! Du calme. Eh, bel essai, flicaille! Du calme. Je vous l'avais dit, Mitchum, vous pourrez pas me coincer! Je suis au courant, Mitchum, vous êtes condamné! Combien de mois il vous reste? 6 mois, peut-être 7. Vous n'aurez pas réussi à me faire tomber. Et je vais vous dire un truc, Mitchum. Moi, je vais danser sur votre saleté de tombe. Je vais même pisser dessus pour flicard incompétent, vous êtes foutus.
J'aurais aimé connaître ton ami Brian. Ouais. C'était un homme. Merci de nous avoir accompagnés à son enterrement. Ça me rappelle le boulot. Peut-être que je ne travaillerai jamais plus dans les pompes funèbres. Légal? T'es un sacré numéro. Désolé pour ton oncle. Tu sais, j'aurais préféré te connaître dans d'autres circonstances. On reste en contact. Oh, j'en doute. Prenez soin de vous, Madame Collins. Vous allez être transféré? J'en déciderai moi-même cette fois. T'as peur de ce que fera Mitchum? Non, il a ses propres problèmes. Tu sais, il a fait ce qu'il devait faire et je respecte ça. Kenny, descends. Franck, passe devant. Je vais peut-être laisser tout tomber. Ah, peut-être.